Hola, comment est Nurkassa? Aujourd'hui, on se retrouve pour un bilan crochet-tricot de 2024 où j'ai crocheté et tricoté 6 pulls et 5 accessoires. J'ai commencé avec un bonnet inspiré de Beauxbatons dans Harry Potter où je l'ai fait en freestyle. En fait, j'ai un type en bois, du coup, j'ai suivi la forme. J'ai fait le petit truc bizarre avec de la laine parisienne en 4 et je suis plutôt contente du résultat. Après, j'ai fait un pull manche bouffante blanc qui vient d'un patron bergère de France, que j'ai fait pareil avec de la parisienne. Et donc, je suis trop contente du résultat. J'ai mis 3000 ans à faire les manches, mais c'est pas grave. Et j'ai fait un petit détail qu'il n'y avait pas sur le patron de base parce que je trouvais ça trop simple. Du coup, j'ai fait des petits ajourés pour faire, je sais pas, pour faire un petit détail. Donc, tout simple, j'ai fait une ligne et un losange au milieu. Voilà. Et c'était pas trop compliqué. Les manches sont plutôt bien bouffantes, je suis contente. J'ai mis vraiment beaucoup trop de temps. Mes copines du Café Tricot, pour vous le dire, j'ai mis 3000 ans. Mais j'en suis très très contente et j'ai utilisé à peu près 8 pelotes. Donc c'est plutôt cool. Ça prend pas tant de laine que ça. Voilà. Ensuite, j'ai fait un pull en toison beige qui vient de Bergère de France 2021-2022. Donc voilà le modèle. Je l'ai un peu arrangé parce que j'aime pas les cols hauts et les manches étaient trop simples pour moi. Je crois que j'ai rajouté des torsades. Je suis pas sûre. Et le motif rentre plutôt bien. Bon, on voit pas très bien, c'est un peu surexposé, je suis désolée. Mais il était plutôt facile à faire. J'ai utilisé environ 6 plots. Après, je sais pas si les plots étaient exactement comme celles qu'on pouvait acheter à l'époque, parce qu'on les a achetées en braderie, à la braderie de Bergère de France. Donc voilà. Et puis je peux pas vous dire la couleur, c'est un genre de blanc-beige. Et donc bah du coup en bas j'ai fait des petites côtes 1-1, tranquille. J'ai fait des belles torsades sur les manches. Franchement il est plutôt cool. Je l'aime beaucoup. Ensuite j'ai fait un autre pull encore en toison, bleu et qui vient d'un Bergère de France 2019-2020. J'ai à peu près encore utilisé 6 plots. J'ai toujours pas fait le col, parce que je n'aime pas les cols, d'accord? Et en gros, bah, il y avait qu'une grosse torsade sur le devant. Et c'est tout simple, mais ça rend trop trop bien. Je suis plutôt contente. J'avoue, j'aurais peut-être pu faire des trucs sur les manches, mais j'ai bien aimé, tout simple aussi. C'est hyper rapide, il n'y a même pas de côte. Donc bon, ça roule un peu, mais pas tant que ça. Et puis bah pareil, en fait, ça vient du... J'ai dit ciplote, mais c'est parce que c'est ce que j'avais, et ça vient de la braderie. Ensuite, j'ai fait un gilet en tweed rouge et noir, qui vient d'un Bergère de France 2018-2019, où le motif, je trouvais plutôt cool, mais en fait, ça se voyait pas du tout. Donc j'ai tout fait en jersey, à part les poches que j'ai dû faire en mousse, où j'ai peut-être utilisé le motif, je ne me rappelle plus, et ça se voit tellement pas que... Bah je ne sais pas. Et du coup, il est en rouge et noir parce que j'avais 20 plots de tweed que j'ai utilisé parce qu'il me restait genre vraiment quasiment rien après avoir fait les poches. Et bah, en gros, j'en avais dans chaque paquet de 10 j'avais 4 noirs et 6 rouges. Du coup, bah, je me suis dit, tiens, je vais faire un mismatch pour, pour être sûr d'avoir assez. Voilà. Ensuite, j'ai fait des bonnets basiques à partir d'un patron qui a dans un magazine Bergère de France où j'ai un peu refait à ma sauce. Et en fait, je fais ça quand j'attends, dans les queues de parcs d'attractions par exemple, ou quand je vais chez des amis et que je veux pas me casser la tête, bah, je fais ça. Et j'en ai fait, bon là il y a qu'un blanc, mais j'en ai fait de plusieurs couleurs. Ensuite, j'ai fait un autre bonnet, mais avec, vous savez, les ronds et les pics, là, je sais plus comment ça s'appelle. Moi, j'appelle ça un tricotin géant. Et bah voilà, j'ai fait ça, et j'ai fait un bonnet comme ça, avec ce qui me restait de toison. Et après, j'ai fait un tour au crochet pour faire le petit côté un peu foufou. Et je trouve que ça fait une petite clochette de muguet. Après, donc, tout ça, j'ai refait un pull sans manches avec un patron de moi, où c'est des aiguilles de 6 je crois. Et c'est de la laine irlandaise, je me rappelle plus du tout. On avait eu ça, ma mère m'avait fait un gros gilet, et du coup, il y avait des restes. Et j'ai pu faire des petits veste sans manches comme ça, que j'adore, avec des torsades pareil, que j'ai mis au hasard. Je les faisais tourner au hasard, pas au hasard, mais je calculais, mais c'était à peu près au hasard quand même. Et franchement, je suis plutôt contente du résultat. Si vous voulez le patron, dites-le moi. Après, ce sera à ma taille, c'est tout. Et ensuite, j'ai voulu faire un petit gilet avec des carrés, des granny square plutôt cool. Donc j'ai utilisé deux laines différentes, fil d'art, je pense toutes les deux, mais je ne sais pas de quand elles datent.
Et bah, en gros, j'ai pris des carrés que j'ai dans les carrés crochet Disney, que j'aimais bien en forme et qui étaient sympas. Donc je les ai fait au moins 2 fois pour faire le gilet que j'ai recousu après pour faire la forme du gilet. Ensuite, j'ai fait une magnifique couverture inspirée de Mérida. Sauf que, bon, vous allez voir, hop, donc j'ai fait des petites flèches parce que je trouvais ça plutôt cool. Et bah, les parties torsadées au crochet, je les ai pas faites au crochet parce que j'y arrivais pas. Donc j'ai fait, il y a des petits panneaux au tricot. Et du coup, dans les coins, c'était un gros granny square. Et ensuite, il fallait faire une grande bande avec des, comment ça s'appelle? Des torsades au crochet. Sauf que j'ai pas réussi, ça m'a énervé. J'ai fait, bon, c'est bon, je l'ai fait au tricot, c'est pas grave, je sais faire les deux. Et puis après, bah, le tour, j'en ai fait plusieurs parce que bah, il me restait de la laine et je me suis dit, je vais pas la garder, je vais pas savoir ce quoi en faire. Du coup, plus elle est grande, plus elle est mieux. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a des genres de... comment ça s'appelle? C'est des rayures pas forcément parfaites. Et pour finir, j'ai fait un petit top triangle avec de la laine vert Katia, si je dis pas de bêtises. Parce que je la trouvais trop mignonne. On aurait dit de la pelouse avec des petites pâquerettes. Et bah en gros, c'est un patron aussi que j'ai fait moi-même. Et comme j'avais 2 plots, je les ai fait en même temps. Et bah comme ça, j'étais sûre d'avoir la même chose des deux côtés. Et que ce soit de la même taille. Et franchement, je suis plutôt contente du rendu. Bon, à part derrière, c'est fait un peu moche, mais bon, je suis pas souvent, on voit pas souvent de dos, d'accord? Donc c'est pas grave. Donc voilà, j'espère que ce bilan vous a plu. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Bisous bisous!